Oyez, 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 bienvenue sur la chaîne Oracle de Davina, les aventures d'un couple fée. Et le fée garçon veut parler aujourd'hui. Voilà, alors, je tenais simplement à vous remercier pour tous vos très beaux messages pour mon anniversaire. Et je ne pensais pas que mon épouse le dirait, voilà. Donc j'ai 58 ans dans une heure, un peu plus d'une heure, parce que je finis à 21h45, mais il n'y avait pas l'heure solaire à l'époque. Je ne sais même pas s'il y avait l'heure d'hiver, hein. Donc voilà, 21h45 hors soleil, ça fait 23h45 actuel. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vraiment, je vous remercie. Tous vos messages m'ont touché, chacun avec sa personnalité. Et c'était vraiment super. Et je vous assure qu'il n'y en a pas deux pareils. C'est vraiment extra. Je vous remercie tous, qui que vous soyez. C'est vraiment très beau tout ce que vous m'avez fait, peu importe la longueur, même si c'est court. C'est vraiment très 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 gentil. Voilà. Euh, je précise pour vous dire que c'est l'anniversaire de mon épouse, c'est le 20 août, n'est-ce pas? Le 20 août, n'oubliez pas, je vous le rappelle. Balance. Voilà. Donc effectivement, je finis Oh, j'y crois pas. le 15 juin 62. Voilà. Alors j'espère que nos petites vidéos qu'on a fait hier, il y en a 5 ou 6 vous conviennent. C'est des vidéos détente, hein. Alors c'est intéressant aussi d'aller à Saint-Benoît-sur-Loire parce qu'évidemment il y a les reliques de Saint-Benoît et vous savez que Saint-Benoît dans la lutte contre le mal, il y a sa médaille, hein. Il a été un des grands saints qui a fait beaucoup de choses, des prières et tout dans la lutte contre Satan. Donc c'est pas un hasard et on a la chance d'avoir ces reliques qui étaient au Mont Cassin en Italie, et quand le Mont Cassin est tombé, c'est devenu moins sérieux, il y a presque plus de moines et tout. Donc les reliques ont été ramenées ici à Saint-Benoît-sur-Loire. Voilà, donc cette basilique est un vrai chef-d'œuvre. Le fait que ce soit tout blanc, ça n'empêche rien. Tous les chapiteaux sont sculptés et tout, c'est vraiment une merveille. Et on s'y sent très bien. C'est effectivement un lieu de prière, hein. Les bénédictins, comme je vous l'ai dit, sont une quarantaine de tous les âges. Et dès qu'on rentre, on s'y sent très bien, comme dans leur librairie, c'est vraiment génial, on s'y sent bien, Ah, c'était super. on a envie de tout Oh là là. acheter, évidemment. Mais bon, on peut pas. Voilà, il y a des petites crèches qui sont absolument adorables, il y a tout un tas de choses, il y a des petites arches de Noé, c'est rigolo tout plein, avec des animaux pour des enfants, il y a plein de choses. Mais bon, voilà. Et le site est magnifique, évidemment, en bordure de Loire. C'est très ressourçant. Alors, pour ceux qui sont du coin, Orléans et tout, je vous invite à y aller. Alors, les bénédictines sont pas très loin, une commune à côté, hein, c'est Bouzy-la-Forêt. Alors, elle, c'est tout le contraire, parce que c'est un monastère qui est absolument tout neuf. Il a été inauguré en 1999. À une année près, ça aurait été un monastère du XXe siècle. Alors, il est tout neuf, mais il est très bien équilibré. Alors c'est pas les mêmes problèmes que les bénédictins parce qu'elles elles ont pas de renouvellement. Dans les trois grands monastères qu'on a, on a des prieurés dans le Loiret, hein, les deux bénédictins et les carmélites. Alors celui des bénédictins et celui des carmélites ne peignent pas du tout comment dire, de nouvelles de nouveaux engagements. Par contre, c'est vrai que les bénédictines, elles ont le problème des nouveaux engagements. Voilà. Mais elles ont un monastère absolument tout neuf, hyper moderne, c'est assez étonnant. Voilà. À côté de celui de leurs frères bénédictins, c'est quasiment la ville d'à côté, parce qu'ils sont à 10-12 km, dont l'abbatiale a quasiment 1000 ans, quoi. Voilà, entre 800 et 1000 ans. Et puis donc j'ai rajouté, donc c'est pas encore mis sur, je vous ai parlé de l'évêque Théodulphe, donc de Germigny-des-Prés, qui est tout près, qui est à 7 km, qui est une des plus vieilles églises de France, pour certains considérée comme la plus vieille, et qui a été consacrée le 3 janvier de l'an 806, vous voyez précisément, hein, elle a 1214 ans et un peu plus de 5 mois, 5 mois et 12 jours, en présence de Charlemagne. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est absolument magnifique, très original, qu'on connaît peu, mais c'est une église unique. Et là, il faut savoir que par rapport à l'oratoire, le premier oratoire
du Mont Saint-Michel, par exemple, qui est creusée dans le rocher, qu'on a redécouvert il y a quelques années. Elle a, je crois, 200 ans de plus. D'accord. Vraiment, Ça, je savais pas. voilà. Alors, comme j'ai précisé dans les petites vidéos, on parle de bâtiments construits en tant qu'église. Vous avez des églises qui sont dans des bâtiments romains, qui sont effectivement beaucoup plus vieux, mais le bâtiment n'a pas été fait pour une église. On parle de bâtiments construits en tant qu'église. Et c'est vraiment une des plus vieilles, sinon la plus vieille de France. Alors l'oratoire, hein, pas la nef qui est du 14e, c'était un oratoire privé, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc les bords de Loire sont vraiment superbes, hein, ça c'est certain. C'est le dernier fleuve d'Europe qui est sauvage, hein, pratiquement sur toute sa longueur. Donc c'est vraiment magique. Si vous pouvez vous y rendre, faites-le. Donc en plus, Saint-Benoît se trouve dans la partie qui est classée au patrimoine mondial à l'UNESCO, hein, une bonne partie du Val de Loire, hein, parce que ça démarre du Loiret de Sully, hein, qui a une vingtaine de kilomètres de Saint-Benoît, jusqu'à quasiment Nantes. Le Val de Loire étant essentiellement l'ancien lit de la Loire, hein, puisque la Loire, du temps où les monts du Sancy faisaient plus de 3000 mètres de haut, hein, parce que c'était des anciens volcans. Donc actuellement, le mont du Sancy, le puits de Sancy fait 1886 mètres de haut, mais ce qu'on appelle les monts du Sancy, donc c'est un ensemble, et il fait plus de 3000 mètres de haut, vous aviez des glaciers permanents. Et donc la Loire était beaucoup plus large, hein, il fait plusieurs kilomètres de large. À Orléans, par exemple, elle devait faire entre 5 et 7 km de large. Et j'étais dans la Seine à l'époque, hein, d'où le grand coude qui a changé après, hein, à Orléans. Donc, ce qu'on appelle le Val-de-Loire, c'est en fait essentiellement l'ancien lit de la Loire, qui est une terre extrêmement riche. Et avec ce climat particulier qu'il y avait, il y a effectivement des milliers de châteaux. Rien qu'en Touraine, vous avez 3000 châteaux, manoirs et gentilhommières. Dans le Loiret, vous n'en avez pas tellement beaucoup moins, simplement on en visite beaucoup moins parce que la plupart sont privés. Voilà. Et Saint-Benoît et Germigny sont des chefs-d'œuvre tout à fait d'architecture, des chefs-d'œuvre de foi. Si, c'est vrai que Saint-Benoît, quand vous rentrez, alors je vous encourage à y aller parce que les bénédictins, comme les bénédictines de Bouzy-la-Forêt, pratiquent les chants grégoriens. Il y a peu de monastères qui le font. C'est très apaisant. On peut acheter des CD et c'est extrêmement apaisant. Même si vous n'êtes pas chrétien, allez-y discrètement. Les messes sont du lundi au samedi à midi et le dimanche à 11h. Et les chants grégoriens, vous ressortez, vous êtes absolument transformé. Vous êtes apaisé et tout. Hein, comme j'ai eu l'occasion de dire, les chants grégoriens ont certainement été inspirés par Dieu. Ils sont faits pour faciliter la prière. Et c'est apaisant, mais c'est absolument hallucinant. C'est vraiment, vous ressortez de là, vous êtes, waouh, vous voyez tout complètement autrement, quoi, tellement vous êtes en paix. Moi, depuis hier, je suis bien, je sais pas si toi, mais vous savez, du coup, c'est une bonne fatigue, en fait, c'est une détente, waouh, quoi, c'est... Et c'est vraiment les chants grégoriens, faut qu'on y aille plus souvent, là. Si vous assistez aux cérémonies, c'est vraiment quelque chose, quoi, ça vous apaise, c'est incroyable. Voilà, donc j'ai effectivement un de mes cousins Germain qui habite là, mais on s'est pas arrêté parce qu'apparemment il avait des invités, donc voilà. J'irai le voir à un autre moment. Qui lui aussi est né au mois de juin d'ailleurs, le 6. Voilà, sinon donc voilà, la Loire est magnifique. On a vu quelques oiseaux, il y a beaucoup d'animaux, hein. Vous avez des insectes qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Si un jour on peut, j'essaierai de vous montrer des castors, mais ils sont très discrets, même s'il y en a beaucoup, les loutres aussi, de vous en filmer. Voilà. Donc je vous remercie pour cet anniversaire. C'est vrai que j'y pense pas. Il y a eu des années où j'ai complètement zappé. Mais, donc, voilà. Je t'ai balancé. Mais tu n'avais pas le droit de te venger, par contre. Mon épouse m'a balancé. Vraiment toutes et tous, merci, que ce soit... Ouais, vraiment, ça nous a... D'ailleurs, je pense que vous devez voir, on a les yeux remplis de pépites, Non, mais c'est extraordinaire, voilà. C'est vraiment très sympa, et pas deux messages pareils, vraiment, je vous remercie énormément. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Je n'oublie pas d'aller chez le coiffeur. Voilà. Notez que je lui propose de les couper, il ne veut pas. Non, mais je veux ma coiffeuse, j'aime bien. D'abord, en plus, c'est quelqu'un qui a une maladie chronique. Et, il a peur que j'y fasse les cheveux mauves. Qui fait ça à son rythme et que j'apprécie beaucoup. Qui a beaucoup de goût dans son décor de salon, d'ailleurs. Voilà.
D'ailleurs, une fois pour vous faire rire, parce qu'on l'avait fait quand ça se passait bien encore sur Facebook, un tuto maquillage sur homme, juste pour rigoler, je le ferai avec Paul-Éric. Mon amour, oui, tu vas adorer. Oui. Plus tard, hein, pour mes 100 ans, tiens, par exemple. On fera ça, hein, il n'y aura pas de problème. Voilà, sur ce, bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. Les mimines vous remercient parce que j'aime bien, la plupart, vous les oubliez Vous pas. les oubliez jamais, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment extra. Et puis, bonne soirée à tous. Et je crois donc, il y en a une d'entre vous, son mari, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, je lui ai répondu, souhaite-lui bien un excellent anniversaire. Voilà. Très très avec bon plein de anniversaire paix au et mari de d'amour, de l'abonné. joie à ton mari aussi. Chantal, merci pour québécoise. Je fais toujours très Ah, attention. vive le Québec libre. Merci beaucoup pour ton mot qui est toujours très intéressant. Et à tous et toutes, vraiment, pas deux pareils et plein de cœur. Vraiment, je vous On remercie sent beaucoup. l'amour, la sincérité, c'est vraiment extraordinaire. À très bientôt. Donc, cette semaine, c'est... La pédocriminalité. Non, ce sera la semaine prochaine parce Ah. qu'on a parlé de Michael Jackson et tout, donc on va parler d'un sujet un petit peu plus Cool. Tolkien. C'est Tolkien qui a créé Le Seigneur des Anneaux, Bilbon le Hobbit, etc., qui est connu dans le monde entier, qui est un personnage étonnant. Et je vous indiquerai d'ailleurs des très beaux reportages qui sont faits par KTO, la chaîne catholique. Il y en a eu 2 sur lui. Et ils sont absolument... ils sont remarquables. Y compris d'ailleurs sur Carole... je ne sais pas si c'est Carole, c'est Lewis. Vous savez, c'est celui qui a écrit Narnia, qui est aussi un philosophe. Pardon, excusez-moi. Narnia qui fait 7 livres. Hein, la première trilogie, en fait, correspond à peu près au premier livre, hein, qui a été tourné par Disney. Et ils se connaissaient très bien tous les deux. Et voilà, donc j'en parlerai un tout petit peu. Et KTO a fait un truc sur C.S. Lewis qui est très intéressant. Alors, j'ai pas mentionné, mais j'en reviens, je passe du coq à l'âne comme ça. La basilique de Saint-Benoît, en 1821, les 2 premiers bénédictins reviennent pour s'occuper de la paroisse. Il ne faut pas oublier qu'il y a que la basilique, hein, tout le monastère a été détruit à la Révolution, ce qui est une catastrophe, parce que c'était aussi un chef-d'œuvre d'architecture hein, qu'on serait content d'avoir. Les bâtiments monastiques, tout. Alors ça, c'est les révolutionnaires. Ils n'ont pas fait grand cas de la peine du commun des mortels qui avaient dépensé leur énergie et leur force pour faire tous ces bâtiments-là. Heureusement, ils n'ont pas démoli l'abbatiale parce qu'il manquait une église paroissiale. Donc, elle est devenue une église paroissiale, la basilique. Max Jacob, pour ceux qui connaissent, qui est cette personne juive qui s'est convertie au catholicisme, pas du tout par force, hein, comme Lustiger, et qui a donc passé les dernières années de sa vie à Saint-Benoît avec les 2 moines. Il n'a pas eu le temps de voir la nouvelle communauté d'une dizaine arriver en 1944, puisque les Allemands sont venus le chercher. C'est saloperie de nazis. Heureusement, il n'a pas connu Auschwitz parce que je crois il est passé par le camp de Beaune-la-Hollande ou Pithiviers dans le Loiret. Vous savez qu'il y avait les 3 camps. Mais il n'a pas été emmené à Auschwitz directement. Il est passé par Drancy. Il est décédé à Drancy. Voilà, donc il n'a pas connu l'horreur des camps. J'ai lu très peu de choses sur lui. Je peux vous dire que c'était un homme remarquable qui a fait un chemin de vie hallucinant, un homme très profond, un philosophe. Ses textes sont abordables. Donc une double richesse parce qu'il s'est converti au catholicisme, mais avec ses racines juives. Donc vous savez que pour ceux qui sont croyants, musulmans, catholiques, chrétiens ou autres, vous savez que les personnes juives sont nos pères et mères dans la foi, puisque c'est à eux que Dieu se révèle en premier. Et donc c'est toujours une grâce de pouvoir discuter avec eux. Ou avec une personne, parce qu'ils ont souvent une très grande richesse et une façon de prier qui est assez qui est très 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 profonde. Et Mike Jacob, même à travers sa conception, sa conversion au catholicisme, avait vraiment gardé la profondeur de ses racines juives. Et il a donc des écrits absolument remarquables. Alors évidemment, il n'a pas pu écrire tout ce qu'il a voulu, hein, puisqu'il est mort à Drancy, et si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été certainement Auschwitz, donc il est mort assez jeune. Mais c'est vraiment un homme remarquable et d'une grande sagesse, d'une grande beauté aussi, que je vous invite à découvrir. Voilà, donc il a passé ces dernières années à Saint-Benoît avant d'être déporté par l'intermédiaire des camps du Loiret à Drancy et d'y perdre la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et mon épouse veut vous parler d'un film qui est passé sur KTO. KTO fait KTO.
montrent, ils ne participent pas toujours, ils ont pas assez de moyens, mais des super films qu'on voit pas ailleurs sur les vies de saints ou saintes ou d'hommes Tu vas me donner des remarquables, compléments si j'oublie des choses. ou d'hommes et de femmes remarquables. Mm. Alors bien sûr, je vous invite à voir le film sur Batica, non, Batica. voilà, Ouais. Oui, qui est une Batica, ancienne oui. esclave et qui est vraiment remarquable, qui a terminé sa vie en Italie à Venise, mais c'est un film d'une richesse. Et puis, comment il s'appelle celui qui est dans la joie tout le temps? Ah, Philippe Néri. Philippe Néri, voilà, qui était comme Don Bosco et comme Jean de la Salle, qui a tout donné pour des jeunes, pour les sauver. Mais alors lui, dans une joie, la vidéo, c'est vraiment très joyeux. Il a été emmerdé au possible, évidemment, comme tous les gens, voilà, comme ça, mais bon. Et là, donc, mon épouse va vous parler du père Popiolesco. Alors, pour les gens de mon âge et même un peu plus jeunes, on a très bien connu, on a suivi sur les infos très régulièrement sa vie, notamment quand il a été assassiné. Hein, c'était avant le mur de Berlin, puisqu'il est mort en 85, un petit peu avant. Donc avant l'effondrement du mur de Berlin en 89, et c'était un prêtre polonais, donc pour ceux encore une fois qui est au mon âge ou qui sont un peu plus jeunes ou plus âgés, vous vous en souviendrez certainement, il a fait preuve d'un courage énorme, il a été massacré, torturé à la fin de sa vie par la milice communiste. Donc les 4 jugés responsables par la force des choses, puisque tout l'Occident s'y était mis à l'époque, et les Polonais aussi, Jean-Paul II, etc., qui n'étaient pas. Donc ils ont été obligés d'arrêter, il y en a 4 qui ont été déclarés coupables et qui ont comme par hasard bénéficié d'une amnistie, ils ont fait que très peu de prison, mais ils l'ont vraiment massacré comme les communistes faisaient, hein, torturé et tout, et pour finir ils l'ont attaché, lesté de poids lourds et noyé, voilà, jeté dans un lac où il a été trouvé après. Donc ça a eu l'effet contraire de ce qu'il pensait, bien sûr, mais ça a été vraiment un homme et un prêtre absolument remarquable. Voilà. Donc Popiolescu. ce film qu'on a acheté hier, c'est à Benoît, mais on le trouve, vous pouvez le commander à toutes Popiolescu, pardon. dans toutes les librairies, en particulier les librairies catholiques, mais toutes les librairies où les commander, que ce soit à la Fnac ou à l'Espace culturel Leclerc, ou etc. Il n'y a pas de problème. C'est celui qui a édité, qui a fait. Sage, pardon. Sage, voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait par des Polonais. Donc, c'est vraiment sur les lieux. Et il y a visiblement des gens d'un certain âge qui l'ont connu. Donc, ça donne aussi beaucoup de force. Voilà, ben, je l'ai acheté, quoi, parce que c'est vrai que quand je l'ai vu à Saint-Benoît, je dis, alors là, il faut que... Moi je l'avais vu à KTO, mon épouse l'avait pas vu. Mais moi, ça me rappelait, je me souviens très bien des infos sur son combat, puis sur son arrestation et sa mort après. Je m'en souviens très bien dans les journaux et tout, ce qui est télévisé, ce qui avait été dit. Ça, non, mais c'est toi qui m'as appris qu'il était, hein, de toute façon. Ça va, il a dit ce que je voulais dire à peu près. Excuse-moi, mon mais non, mais au contraire. Au contraire. Mais moi, ça m'a particulièrement, et sincèrement, c'est un film qui peut plaire même aux non-croyants ou agnostiques ou en recherche. Parce que c'est le combat pour la liberté du peuple polonais, des ouvriers et tout. Et c'est vrai que c'est un prêtre, mais c'est surtout le courage. Il faut voir comme un résistant. Comme il défend les travailleurs. C'est vraiment... C'est le même combat. C'est il est traqué, enfin tout ce que vous voulez. Hein, c'est difficile, mais il ne cède jamais. Alors moi j'ai été particulièrement bouleversée et je m'attendais pas à ce qu'on les torturait comme ça. Parce que je m'étais arrêtée sur le film Jean-Paul II où on le voit massacré à mort, mais je pensais pas qu'il avait été séquestré avant, torturé et noyé. Donc j'ai été effondrée. D'ailleurs, mon homme était chez maman et je l'ai appelé. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Enfin, parce que je suis très dans l'émotion. Hein, vous me connaissez maintenant, donc quand j'ai quelque chose à dire dans la joie ou le positif, je le dis tout de suite. Et ça m'a choquée, quoi, parce que je me dis voilà, et je me dis décidément peu importe le milieu où on veut faire du bien, on est emmerdé, quoi. C'est quelque chose d'hallucinant, alors que... Et puis là, surtout, je t'interromps, mais ça montre vraiment ce qu'était le régime communiste dans les pays de l'Est, hein, du temps du mur de Berlin, avant 89, c'était vraiment une horreur.
D'ailleurs, il y a une scène qui est touchante parce qu'évidemment, il est emmerdé. Donc, à un moment donné, il est mis en garde à vue et transféré en prison. Et alors, vous avez 3 prisonniers qui le regardent comme ça parce qu'évidemment, c'est un prêtre. Donc, ils le regardent, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui mais t'as fait quoi, toi, prêtre Je suis arrêté pour ma liberté de conscience. Le mec le regarde, quel article Voilà, l'air de dire... Et alors, c'est beau parce que du coup, il y a un très bel échange entre lui et les prisonniers qui sont dans la même cellule, mais voilà, mais très en contact avec les travailleurs, très au courant bah voilà, de ce qu'est la vie, voilà, payer les factures, manger, galérer et subir un état où la preuve en est, on se faisait tuer et massacrer Ah bah oui, dès qu'on disait ouvertement... le régime communiste, c'était ça. Hein. Voilà, donc je le conseille parce que je pense que ça peut vraiment toucher. Peu importe votre religion, votre confession, si vous croyez ou pas, je pense vraiment que... Merci. Que ça peut toucher. Voilà. Donc c'est sur le père Papier Lescaut. Et non, tu m'as pas coupé, je te remercie parce que tu le connais mieux que moi. Donc justement, je voulais que tu... Je le connais mieux que moi parce qu'on a suivi ce qui se passait et tout, quoi. C'est voilà. À moi, ça m'a... Je vous dis, Alors, je l'ai appelé tout à l'heure. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel J'étais encore dans le truc, je voulais essayer de le sauver de l'eau et tout. Parce que, encore une fois, je suis très dans l'émotion. Hein, donc, même quand je vois un film et que quelque chose me touche, je suis très... mais je dis, mais c'est invraisemblable, quoi. C'est le prêtre, il fait chier personne. Pour une fois qu'on en a un bon. Voilà. Et voilà, je me dis, ça m'a beaucoup touché, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et alors, je peux vous dire qu'en Pologne, mais dans tous les pays de l'Est, mais en Pologne, les prêtres, les religieux et les religieuses ont beaucoup souffert du régime communiste. Hein. Le père Papier Lescaut était médiatique, c'est pas le seul qui a été maltraité ou qui est mort. Pensons en Yougoslavie, hein, le monastère de Siroki-Brielle, pas très loin de Medjugorje, où on allait voir le père Yozo. Tito s'est amené en 45, il a tué absolument tous les moines du monastère et il les a mis dans une fosse, il a foutu le feu. D'ailleurs, ils n'étaient pas tous morts, un certain nombre sont morts de leur brûlure comme ça, dans d'atroces souffrances. Il y a eu énormément de tortures, d'arrestations et tout dans tous les pays de l'Est. Hein. Et oui, le père Papier Lescaut, bon, c'est vrai, je m'en souviens très bien, c'est vraiment... un homme très touchant, que j'ai pas envie d'oublier, quoi. Un modèle. Il a été béatifié en 2010, donc il reste sa dernière étape, la canonisation, qui, s'il n'y a pas de problème, va venir. Et c'est vraiment une vie, un homme et un prêtre remarquable. Voilà. Alors, la vidéo, là, a été enregistrée, donc, le jour de l'anniversaire de mon homme, donc le 15, mais sera publiée le 16 au matin. Oui. Parce que j'ai Saint-Benoît à terminer. Ah oui. Il y a encore 2 vidéos sur Saint-Benoît. Voilà, donc je vais pas les saouler de 10 vidéos en une journée, ils vont avoir une overdose, les pauvres. Celle sur Saint-Benoît, en fait, c'est surtout des paysages, elles sont assez courtes. Hein. Voilà. Et puis, il y aura donc... oui, et puis je leur mets aussi Emmanuel Macron, la gestuelle. Ça qu'ils m'ont demandé pour aujourd'hui. Voilà. Ben, on vous aime très fort. Je vous remercie aussi pour mon homme. Ah oui, ça merci, vraiment, merci vraiment à toutes et tous. Merci. Voilà. Soyez remplis d'amour. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse, ou que la personne en qui tu crois, à la confession, que le Dieu que tu pries te bénisse. Voilà, que la nature te comble. Voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Je vous aime. À très bientôt. Bisous mes anges.